Bon, laissez-moi vous parler de Marco. Marco, il vient d'Alma, c'est un plombier, puis disons que sa vie est un peu plus compliquée que celle d'un gars ordinaire avec une clé à molette. Premièrement, Marco est toujours à son petit chalet. Toujours. On dirait qu'il dira qui est Zina de la civilisation, ou peut-être juste de son ex. Alors, voici ma solution farfelue. On va héliporter son chalet direct au centre-ville d'Alma. Il aura aucune excuse pour éviter le monde. En plus, ses voisins vont enfin comprendre que la nature, c'est juste un mot de passe Wi-Fi. Là, Marco est plombier, hein? Tuyaux, fuites, tout ça. Mais il fait aussi des sites web sur le côté. Je veux dire, qui d'autre peut réparer ta toilette et ta page d'accueil le même après-midi? Alors, ma solution? On lance une télé-réalité, Plomberie 2.0. Chaque épisode, Marco débouche une toilette en codant un blog. Qui a dit qu'un homme ne pouvait pas être à la fois Mario et Mark Zuckerberg? Mais, attendez, il y a plus. Marco avait le corps d'un gorille avant. Sérieusement, il pouvait écraser un melon juste en contractant ses muscles. Mais depuis qu'il a arrêté de s'entraîner, là, même le divan a des abdominaux avant lui. Alors voici ce que je ferai. J'engagerai une fanfare pour le suivre partout. Chaque fois qu'il saute le gym, il lui joue Eye of the Tiger à fond, jusqu'à ce qu'il fasse des push-ups au milieu du IGA. Et finalement, le drame. Marco se chicane toujours avec Mayu, Alec ou Nicolas à propos de Koneko, son ex. Chaque BBQ se transforme en téléromane. Ma suggestion? On règle ça une fois pour toutes, avec un tournoi de Mario Kart. Le gagnant a le droit de parler de Koneko pendant un mois entier. Les perdants? Ils doivent réparer la prochaine catastrophe de plomberie de Marco. Et voilà mes amis, la vie de Marco, un gros bordel hilarant, un peu mouillé.